Quelles vont être les énergies qui vont permettre au féminin sacré d'évoluer pour la période du 4 au 10 avril 2022? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule hebdomadaire dédiée au féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Comme toutes les semaines, je vais laisser mes ressentis couler avec vous, voir un petit peu les énergies dans lesquelles va évoluer le féminin sacré. Le féminin sacré est celui des deux ou celle des deux dans les couples sacrés qui a travaillé ou qui a évolué sur la blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice également. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, mais pour la globalité, cette semaine, un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances. Mais c'est une semaine où le féminin sacré a des choses à dire avec abnégation ou avec parcimonie, ou retient des choses. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules quant à une évolution passée. Nous allons donc détailler tout ça. Apparemment, il y a des grosses différences entre la première et la seconde partie de parcours, donc nous allons détailler tout ça. Si vous avez des commentaires à mettre juste en dessous, vous avez donc dans les commentaires, vous avez la possibilité de partager vos expériences entre vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Ouais, nous sommes vraiment dans une semaine évolutive, mais où c'est avant tout des choses à dire. La source m'a demandé, pour la globalité du féminin sacré, donc de vous tirer une carte du petit oracle des anges, tout endroit du parcours confondu. Il y aura une carte du petit oracle des anges, de ce même petit oracle des anges, pour clôturer cette guidance générale. Je vais donc la découvrir en même temps que vous. Sur 55 cartes, elle m'interpelle, mais elle est très positive. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. C'est la carte succès. Oui, c'est une carte bleue, chakra de la gorge. Oui, exact. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Je vous l'éclaircis, oui. Ouais, et effectivement, on est vraiment dans une semaine chakra de la gorge, des choses à dire. Bon, première partie de parcours, âme sœur sacrée en début de parcours, vous avez à travailler sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, féminin sacré, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous avez à travailler bien sûr sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et ce qui va vous garder la tête hors de l'eau tout au long de cette nuit noire de l'âme, ça va être d'enclencher ou de consolider votre mission d'âme. C'est une semaine où effectivement vous avez des choses à dire. Vous vous sentez sur de nouvelles bases. Vous allez sentir que de nouvelles énergies vous traversent. Vous pensez à votre autre. Si, pour parler du couple sacré, nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous réserve pour le masculin sacré dans la capsule à suivre. Mais par contre, bien sûr, vous pensez à votre autre, mais pas que. La famille vous occupe. Vous êtes en train de changer d'attitude. Vous savez avec certitude, ah c'est ça, d'accord, il y a une idée pour cette semaine en première partie de parcours d'être focus sur une construction, certes avec votre autre, mais en famille recomposée. Vous travaillez aussi beaucoup sur le transgénérationnel cette semaine, des compréhensions de schémas répétitifs familiaux. Ça fait quelques semaines que la source nous le dit, nous le confirme. Et effectivement, je l'ai pas mal en consultation privée. Je le constate. En première partie de parcours, vous travaillez à fond sur le transgénérationnel. Vous avez aussi beaucoup de régressions karmiques, la nuit bien sûr notamment.
il y a vraiment une réappropriation de choses vécues dans des vies antérieures qui vous fait bien sûr progresser et ça commence à vous stabiliser différemment. Vous allez être amené à repenser, alors, deux choses. À votre autre, bien sûr, à des choses qui se sont produites, pas forcément faciles, dans des cassures, dans des éloignements à votre autre. Vous y repensez et ça vous met dans une logique d'amour inconditionnel. Alors oui, vous avez des choses à dire, effectivement. J'aurais presque envie de vous dire, vous savez que vous allez finir ensemble cette semaine puisque vous êtes dans une logique de recomposition familiale, voire dans une logique de dialogue ouvert avec vos proches, familialement parlant, quant à vos avancées pour l'avenir, sans forcément parler, vous êtes en première partie de parcours, sans forcément parler de votre autre, parce que ce que vous risquez le plus, ça va être qu'on vous dise, t'en es encore là, mais laisse tomber l'affaire, quoi, et passe à autre chose. Ça va vous énerver. Je ne sens pas forcément cet énervement, je sentirais plutôt le fait de lâcher le fait d'en parler à vos proches, familialement parlant, et d'être dans cet amour inconditionnel parce que vous comprenez les choses. En revanche, vous allez ressentir avec puissance que ça ne peut qu'aboutir. Donc, vous êtes vraiment dans une semaine où vous êtes dans l'impatience, en quelque sorte, de voir les choses se débloquer. Et effectivement, puisque vous allez être amené à repenser au cours de la semaine à des faits passés qui vous ont blessé, quand votre autre vous a blessé, j'ai presque envie de dire que ça fait partie du parcours pour évoluer. Je ne parle pas de souffrance, hein. La souffrance est quasi obligatoire sur le parcours, sur les parcours sacrés. Mais par contre, je dirais plutôt, comme la source le présente, vous revisitez des événements qui ont été durs à vivre avec votre autre et vous y repensez dans l'abnégation, dans la compréhension, ce qui vous fait franchir un cap. On est vraiment dans une semaine où vous allez sentir la certitude que ça aboutisse et en même temps l'impatience, il y a une impatience en quelque sorte. Vous avez des choses à dire à votre autre parce que vous vous rendez compte que vous n'aviez pas compris sur le coup, quoi, quelque part. Donc, c'est une chose que vous allez vivre. On est aussi sur une idée, alors pour ceux et celles en première partie de parcours qui avaient l'opportunité de voir votre autre, soit parce que vous travaillez ensemble, soit parce que vous vous croisez régulièrement, soit parce que vous vous voyez lors de rendez-vous prévus, hein. Il y a une idée de besoin de franchir un cap, probablement pour bon nombre d'entre vous dans le charnel, de franchir le cap d'avouer vos sentiments pour essayer de sentir que vous vous construisez. On verra dans quelques instants ce que la source nous dit pour le masculin sacré. Bien sûr que si vous dites à votre autre, lors de rapports, d'échanges amicaux ou de dialogues ouverts, voire de rapports charnels, si vous dites à votre autre « je t'aime » alors que vous êtes en première partie de parcours, il y a de grandes chances que vous vous fassiez tacler. Mais vous avez besoin de l'exprimer. Alors, bon nombre d'entre vous vont vivre ce genre de choses en 5D. Grosse ouverture du chakra du cœur pour le féminin sacré en première partie de parcours. Amour inconditionnel et vraiment repositionnement par rapport à des faits passés. Vous avez besoin de vous repositionner différemment. Alors, vous allez sentir, pour bon nombre d'entre vous, donc, des blocages. Vous avez des choses à dire et vous ne pouvez pas les dire parce que ça n'aboutirait pas. Non, soyez pas surprise, surprise. Ça vous permet au moins de vous positionner différemment et d'avancer sur de nouvelles bases. On parle vraiment de nouveaux départs, de nouvelles énergies. Donc, vous êtes vraiment dans de nouvelles énergies. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, féminin sacré, première partie de parcours. Il y en aura une aussi pour le féminin sacré en seconde partie de parcours. Donc, je vais la découvrir en même temps que vous sur 45 cartes. Je vous la lis, je vous la retourne. Vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même, mais elle est succincte. Succincte mais puissante. Patience. Bon, c'est un terme pour ceux qui me connaissent
que je remplace assez facilement par confiance. Apprenez à vous faire confiance, mais surtout à faire confiance à la source. C'est aussi tout le but du travail dans les couples sacrés. Patience, ne te précipite pas. Voilà ce que je vous disais. Attention au revers de bâton, au retour de bâton. Laisse la nature suivre son cours. Vous êtes sur de nouvelles énergies, certes. Tournez la langue cette fois dans votre bouche avant de parler. J'ai presque envie de vous dire. Bien. En 5D, il n'y a pas de souci. Seconde partie de parcours. Alors, la carte succès est valable, bien sûr, pour vous aussi, puisqu'elle était tout endroit du parcours confondu. Âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler sur votre blessure d'abandon, où vous avez fini de la travailler. Votre autre est déjà revenu à finaliser sa blessure de rejet et vous parle engagement, ou vous êtes déjà dans l'engagement et vous êtes en train de tout consolider. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore avec un jumeau ou une jumelle qui est totalement réveillée, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler sur votre blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice, ça vous glisse de plus en plus dessus. Lorsque votre autre ex-runner est réveillé, il devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. C'est votre autre qui vient vous prendre par la main, tant pour l'engagement que pour l'engagement dans la vie commune, que pour la mission d'âme commune. On est dans une semaine de nouveau départ pour vous aussi. Les choses se précisent. Bon nombre de déblocages. Nous allons voir ce que la source nous dit dans quelques instants pour le masculin sacré, quelles vont être les énergies pour le masculin sacré. Mais pour vous, vous avez l'opportunité de parler. En 5D ou en 3D, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous allez vivre pour cette semaine. Mais il y a des choses à dire. Alors que ce soit à votre autre, certes, vous avez changé, vous avez besoin en quelque sorte de faire à minima une jauge, mais vous savez que ça n'est pas à vous de débloquer la situation. Pour ceux et celles, ça c'est pour ceux et celles qui sont en petit blanc ou en contact sporadique, voire en contact régulier, mais alors que votre masculin sacré ne vous parle pas encore engagement. Lorsque le masculin sacré est engagé, on est dans une semaine où en train de s'engager, on est dans une semaine où il ou elle va venir parler du passé. Vous allez revisiter vous aussi le passé, mais pour avoir des compréhensions quant au dysfonctionnement qu'il y a eu avec des énergies tierces, voire vous refaire un point sur vous-même par rapport à votre positionnement quant à ces énergies tierces passées. Il y a aussi un repositionnement familial. Là, comme on me le présente, ça serait plutôt vous laisser faire votre autre. Vous lancez peut-être une idée lorsque vous êtes en train de vous engager ou vous êtes déjà engagé depuis peu ou depuis longtemps. Vous lancez une idée quant à la famille. C'est peut-être pour les vacances de Pâques, pour les vacances d'été, mais on parle plus généralement de rapprochements familiaux définitifs, déménagement, emménagement, famille qui revient, famille, enfants qui partent, mais il y a besoin de les soutenir, enfants qui reviennent. On parle vraiment changement au niveau famille. Vous lancez une idée et vous laissez faire votre autre quant au fait de la faire descendre dans la matière. Bon, bravo, vous avez tout compris, mais en même temps, vous êtes un petit peu habitué, féminin sacré. Bon, ça me fait sourire parce qu'effectivement, vous n'en êtes plus à imposer vos idées, vous avez totalement travaillé sur vous et les idées se forgent à deux, bien évidemment. En seconde partie de parcours, lorsque vous ne vivez pas encore avec votre autre, et quand bien même vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, c'est la même logique. Hein. Il y a vraiment cette logique de ressentir des choses et laisser votre autre acter les choses, quoi, les faire descendre dans la matière. C'est une semaine où, en seconde partie de parcours, c'est un féminin sacré qui peut s'attendre à vibrer l'amour, l'amour, l'amour. Vous êtes bien sur de nouvelles bases. Le passé est dépassé. Vous êtes en train de vous ancrer dans une logique d'engagement et vous laissez votre autre venir à vous pour vous parler de cette logique d'engagement. Ah, c'est intéressant. Pour ceux et celles qui habitaient déjà ensemble, alors
lorsque votre autre masculin sacré vous parle engagement, évidemment qu'il y en a un des deux qui déménagera à minima, voire les deux, vous nidifiez, quoi. Mais même pour ceux et celles qui sont engagés depuis longtemps, ou déjà engagés même depuis peu, il y a cette idée de déménagement. Alors peut-être un voyage, mais ce n'est pas suffisant. On parle vraiment déménagement. Il y a vraiment une idée de changer de lieu de vie ou changer quelque chose de fondamental dans son lieu de vie. Peut-être agrandir, pousser les murs, prévoir un agrandissement pour accueillir la famille, justement. Mais il y a quelque chose en changement de lieu de vie, clairement. Vous êtes dans une semaine de sérénité. Féminin sacré en seconde partie de parcours. C'est ce qui fera la différence entre la première et la seconde partie de parcours. C'est une grosse différence. Première partie de parcours, vous allez vibrer l'impatience. Seconde partie de parcours, vous êtes zen, zen, zen. Cool. Il y a aussi cette idée d'accroissement énergétique pour la seconde partie de parcours. Vous vous sentez, et oui, parce que vous êtes tranquille, vous êtes zen, et donc la lumière arrive plus facilement, évidemment, que quand on est stressé. Il y a vraiment cette idée d'accroissement de lumière et de sérénité. Vous sentez, alors, pour les âmes sœurs sacrées, vous sentez votre mission de vie qui change, évolue et s'accroît. Pour les flammes jumelles, ben, c'est votre mission de vie, oui bien sûr, tout le monde a une mission de vie, même sans être dans le sacré, bien évidemment. Il n'y a pas que les artisans de lumière et les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, qui ont une mission de vie, tout le monde a une mission de vie. Mais en revanche, pour les flammes jumelles, ça va être très axé sur la mission d'âme. Ouverture vers l'extérieur, ouais, ouverture en extérieur, vers l'extérieur. Vous ressentez que vous avez de nouvelles choses à dire. Vous avez de nouvelles compréhensions que vous avez besoin d'exprimer. C'est ça. Pas forcément par rapport à votre autre d'ailleurs, hein, par rapport à tout un chacun. Dans votre mission d'âme, dans vos missions d'âme respectives. Féminin sacré en seconde partie de parcours, flamme jumelle. Gros accroissement, grosse compréhension et grosse ouverture de votre mission d'âme. Encore, j'ai envie de dire. Voilà. Bien, j'ai fait le tour des messages pour cette semaine. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux, féminin sacré, seconde partie de parcours que je découvre en même temps que vous. Bon, je vous la lis, je vous la retourne sur 45 cartes, ça tombe sur nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. C'est ça. Vous êtes, oui, c'est ça. Il y a un tel lâcher-prise que vous vous sentez dans la passion cette semaine. Dans l'amour inconditionnel, dans la passion, dans l'amour universel. Il y a vraiment cette idée de libération. Vous sentez qu'il y a un poids qui se libère encore de vos épaules. Tout endroit du parcours confondu, féminin sacré. Une carte du petit oracle des anges, donc une carte conseil, angélique, archangélique. Je la découvre en même temps que vous sur 55 cartes. C'est la carte compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ça. Première partie de parcours, chargez-vous de cette carte. Seconde partie de parcours, ben c'est une évidence. Je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée au masculin sacré. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine féminin sacré. Allez, semaine évolutive, soyez dans l'amour. Je vous embrasse.